Alors la vidéo que vous venez de voir, elle a été filmée ce samedi 20 juin dans le fumoir d'une boîte de nuit de l'Aveyron à Rodez, très exactement. On y entend un groupe de jeunes chanter à tue-tête « Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir », entre autres « La France aux Français » et « Netanyahou, allez, allez », selon les témoignages recueillis par les médias. Alors ces images, elles ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, elles ont indigné évidemment et heureusement, puisqu'elles constituent quand même, il faut le dire, un appel explicite à la violence et à la haine raciale. Certains, comme le député LFI local Laurent Alexandre, ainsi que des élus municipaux, ont indiqué qu'ils avaient saisi le parquet de Rodez. L'élu insoumis évoque dans un post sur les réseaux sociaux des slogans ouvertement racistes et appelant à des meurtres de masse, parce que c'est ça que c'est. Alors une enquête vient d'être ouverte par le parquet de la ville pour incitation à la haine raciale. Ça, c'est ce qu'on apprend ce jour. Oui, mais voilà, si vous ne vous informez qu'à travers les grands médias mainstream, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de cette affaire. En revanche, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de l'organisation d'un concert antiraciste à la Fête de la musique. Un point que n'a pas manqué évidemment de souligner la présidente de groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Enfin, je me réjouis de la réussite de notre Fête de la musique et de notre marche contre le racisme et contre l'extrême droite, marche d'autant plus importante que nous avons vu ce week-end, dans un silence médiatique quasiment absolu, des militants RN qui criaient dans une discothèque à Rodez « Marine au pouvoir, les Arabes à l'abattoir ». Il y a eu une enquête qui a été ouverte par le procureur avec 0 sujet à la télé. Mais étrangement, il y avait beaucoup de sujets à la télé durant 4 jours pour parler de l'interdiction de notre concert et des risques de troubles à l'ordre public. Et lorsque tout s'est bien passé et que notre concert a été un immense succès populaire, d'un coup, bizarrement, ces sujets ont disparu de l'actualité. Quotidiennement, sur leur plateau, ils ont laissé toute cette idéologie d'extrême droite se répandre sans honte ni aucune forme de rempart dans l'espace public. Et maintenant, on s'indigne lorsqu'une formation politique veut lutter contre le racisme, pas quand une autre en a fait son fonds de commerce. Résultat, les mots de ces jeunes imbéciles là, en boîte de nuit, cet appel décomplexé à l'extermination d'un peuple au motif de ses origines, il ne choque plus. On n'en parle même pas dans les médias. Ce n'est pas un sujet sur lequel on somme les responsables politiques concernés de réagir. Pas de « est-ce que vous condamnez la violence ?» ou éventuellement à un maigre « que répondez-vous à vos électeurs, à Marine Le Pen ?» Rien du tout. C'est le silence radio le plus total, un non-événement. Et oui, il faut se le dire, le racisme n'est plus honteux. Il se revendique même fièrement. Désormais, c'est cela notre société. L'extrême droite dicte sa pensée et tout le monde est supposé s'y conformer. Pire encore, il faudrait être même parfois tolérant, accepter et respecter même les fachos, notamment, par exemple, quand ils s'invitent dans nos manifs, comme Frontières, dimanche encore. Ces agitateurs en costume de journalistes se sont invités au rassemblement antiraciste, justement, pour faire ce qu'ils font d'habitude, à savoir provoquer et se faire dégager pour ensuite se victimiser. C'est toujours la même ficelle, on la connaît par cœur. Après ça, ils ont pu enchaîner des heures de live sur CNews et sur Frontières, évidemment, en chouinant qu'ils risquent leur vie face à l'extrême gauche violente et assoiffée de sang, alors que la plus grosse menace à laquelle eux et leurs équipes de sécurité ont fait face, c'est des pistolets à eau. Attention, séquence difficilement soutenable. Et évidemment, dans ces cas-là, on peut toujours compter sur Pascal Praud pour se faire le relais de la propagande. Il y a une agression et vous allez voir, ces gens attaquent en meute. D'abord, ils sont très courageux, je le répète à chaque fois, les journalistes de Frontières, parce qu'ils vont sur le terrain alors qu'ils sont... D'ailleurs, vous allez voir dans la séquence, quand on lui demande vous êtes de quel média, il dit Frontières.
il assume. Donc, alors qu'il couvrait le rassemblement de LFI, 2 journalistes de Frontières ont été pris à partie et poursuivis par des individus. Sur son compte X, le média Frontières a indiqué qu'une plainte va être déposée. Ils ont bien raison. Mais par des gens qui les poursuivent, qui attaquent en meute. Donc, on sait comment ils sont, bien évidemment. Mais c'est intéressant parce que ces gens vont sur le terrain, ce que ne font pas tous les journalistes de France. Ils donnent à chaque fois une leçon de courage. Et le courage, c'est pas la vertu la plus partagée par tout le monde. Ah, le courage des journalistes de Frontières, on aura décidément tout entendu. Remarquez, si le prix Albert Londres avait été renommé prix Pascal Praud, ça se saurait dans le milieu. Toujours est-il que le lendemain, sur Frontières, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, un type de boulevard Voltaire, là, une autre officine d'extrême droite, en a remis encore une couche pour essayer enfin de faire monter la mayonnaise. Alors cette fois, il nous parle carrément de journalistes tabassés. Il n'y a absolument rien, pas un bruit, pas un mot, pas une excuse, pas une condamnation. Je veux dire, mais il y a quand même des honnêtes hommes, même à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont endormis, ils n'ont pas vu, ça leur est égal qu'on tabasse des journalistes, qu'on les course. Alors, si vous vous posez la question, on parle toujours du mec qui s'est égratigné le bras, là, ou je sais pas quoi, en tombant tout seul, d'après ses propres déclarations sur CNews, qui était de surcroît protégé par une équipe de sécurité et la police, comme on le voit sur leurs propres images. Le concept de réalité est toujours très volatile au sein de l'extrême droite française, on le notera. Évidemment, derrière ça, des élus et leaders d'extrême droite ont embrayé à leur tour pour faire vivre le récit, décidément, il faut y aller. Alors, on peut lire, par exemple, la réaction outrée de David Lisnard sur les réseaux sociaux. Le maire de Cannes et aspirant locataire à l'Élysée, parce que pourquoi pas, estime que la dérive sectaire, malsaine, violente de LFI ne peut plus être sous-estimée et demande quelle sera la réponse gouvernementale et judiciaire à ces faits très graves qui, sans réponse, iront en s'accroissant. Alors par contre, c'est vraiment pas de chance si vous vous posez la question. David Lisnard n'avait plus de réseau pour donner son avis sur la meute de gamins qui s'amusent à l'idée d'envoyer des Arabes à l'abattoir. Évidemment, c'est dommage. Alors au-delà de tout ça, cette séquence médiatique, elle raconte une chose. L'extrême droite a infecté le récit médiatique. Elle s'est infiltrée dans tous les interstices qu'on lui a laissés jusqu'à s'imposer un peu partout dans les médias mainstream et jusqu'évidemment dans le cerveau de ceux qui les consomment. Et c'est précisément comme ça qu'une idée devient la norme, pas du jour au lendemain, pas en un coup de force spectaculaire, mais à force de déplacements successifs de la fenêtre du débat public, la fenêtre d'Overton. Un slogan appelant à envoyer les Arabes à l'abattoir devient un fait divers secondaire, pendant qu'un pistolet à eau contre des militants d'extrême droite déguisés en journalistes devient une affaire d'État. Voilà où nous en sommes. Le scandale n'est plus le racisme. Le scandale, c'est désormais l'antiracisme, l'antifascisme. Alors non, les électeurs du Rassemblement national n'ont pas changé. Ce qui a changé, en revanche, c'est notre seuil de tolérance collective. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, parce qu'à force d'avoir normalisé l'extrême droite, c'est toute la société qui risque de finir par considérer l'inacceptable comme quelque chose de parfaitement ordinaire. Et le jour où les appels à la haine ne susciteront plus aucune réaction, il sera déjà trop tard pour prétendre qu'on ne savait pas.